Le projet Border Street, exactement, c'est un projet qui consiste à créer des activités à but non lucratif, de créer des liens forts entre parents et enfants, inhiber les problèmes de la vie quotidienne et par la suite rassembler un maximum de personnes de milieux différents pour éviter la stigmatisation et les préjugés sur les jeunes issus de quartiers populaires. Voilà le Border Street. Voilà le Border Street. Pour moi, je m'appelle Anouar. J'ai 26 ans. Je travaille en tant que peintre pour l'instant. Et voilà. Moi, je m'appelle Nahor Lotfi, j'ai 25 ans. J'ai grandi dans des quartiers populaires toute ma vie, mon frère. Hein, on va dire ça. Hein. On est cousins, lui et moi. Le parcours scolaire, c'était pas trop ça, on va dire. Hein. Au début? Ouais, au début. J'étais en SECPA et par la suite, j'ai pas fait de quatrième. J'ai fait une troisième SECPA. J'ai fait un CEP, du moins un CAP, un BEP, un bac pro cuisine, une licence en psychologie et un master en psychologie sociale et environnementale du travail. Tout ce que j'ai appris en psychologie, je le mets sur le terrain. Donc voilà. Voilà. C'est vraiment à but non lucratif. Le Border Street se divise par 3 tranches d'âge. La première tranche d'âge, les 6 ans et moins, qu'on considère comme petits. À la fin, on met en place un grand goûter pour les petits, donc les 6 ans et moins. On va à Carrefour récupérer ce qu'on doit récupérer pour le goûter. On met en place l'activité et on fait goûter les petits, les parents les aident, donc ça permet aussi de faire l'activité avec leurs parents. Après, on a les 7 à 12 ans, donc qu'on considère comme moyen. On fait des activités qui demandent beaucoup plus de réflexion et d'innovation. Leur récompense à la fin, c'est un sac rempli de choses diverses. Ça peut être gâteaux, bonbons, sneakers, friandises, boissons, etc., etc. Ainsi qu'un menu au tacos ou de leur restaurant de leur choix. Voilà. On prend vraiment, c'est notre poche, donc on y va sans modération. Pour les perdants, vu que leur circuit de récompense est encore très saillant, on essaye de leur offrir une récompense, même si elle est minime. Par la suite, on a les 13 ans et plus, où on leur fait des activités qui demandent beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'innovation et beaucoup plus de réflexion, qui sont adaptés à leur âge. C'est des jeux pour enfants qui sont adaptés à leur âge. Ça développe au maximum la réflexion, leur créativité, leur connaissance, leur jeu d'équipe aussi. Voilà. Leur récompense à la fin, c'est vraiment des activités à faire à l'extérieur. Ça peut être trampoline, cinéma, restaurant chinois la semaine dernière. Ces activités-là permettent aussi de se rapprocher et avoir une meilleure proximité avec les uns et les autres. Si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est surtout pour leur faire plaisir. Exactement. C'est ce qu'on veut, mais pour l'instant on le fait sur la ZUP. Et si ça prend un peu plus d'ampleur, on essaiera de s'étendre dans plusieurs quartiers de Nîmes et voir dans d'autres villes et on verra. On travaille tous les deux, voilà. Ça vient de notre poche. Voilà. Il n'y a aucune soutenance, il n'y a aucun... Rien du tout. Il n'y a rien du tout, franchement, il n'y a rien du tout. C'est tout de notre poche et puis voilà quoi. Voilà. On fait du mieux qu'on peut. Hein. Voilà. Non. Pourquoi Nahor? Tout simplement que si nous le fait sans faire une association, ça pousse les autres personnes à faire exactement la même chose que nous. Voilà. Là, faut ça, il y a la paperasse, tout ça, nous on n'est pas du tout comme ça. Et... Si on crée une association, juridiquement parlant, on sera surtout dans l'illégal. En vue des circonstances, la partie juridique, on essaye de l'inhiber au maximum. Après, le risque zéro n'existe pas. Bien sûr, on prémédite toujours les mêmes choses. On a une trousse de secours au cas où si un enfant se fait mal. Les parents sont juste à côté. C'est vraiment que les parents profitent au maximum avec leurs enfants. Après, vous voyez que nous deux, mais on est tout un groupe. Ouais. On travaille avec plusieurs établissements, avec plusieurs personnes. Faire du soutien scolaire. Soutien scolaire pour éviter le décrochage scolaire. S'il y a possibilité de leur tendre la main, au moins ils savent qu'on est là. Ils savent qu'il y a des possibilités multiples où on peut leur offrir plein de choses. Je voudrais vous remercier, vous d'abord. Nahor. Merci mon ami. Toute l'équipe qui nous suit. Franchement, c'est super. Et moi, personnellement, ce que je vais dire à la fin, c'est que si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est vraiment une question d'envie, une question de volonté. C'est quoi de mettre 20 €
par semaine pour faire plaisir à des petits, c'est rien du tout et ça leur fait vraiment plaisir. On leur dit qu'on est présent pour eux, on est là pour leur faire plaisir, on est là pour les soutenir. S'ils font une bêtise, on est aussi là pour les recadrer parce que généralement il y a des personnes qui font n'importe quoi, on est obligé de les recadrer, mais bien dans la bienveillance, pas dans la négativité, mais dans la bienveillance. Et généralement, si on peut les faire, vraiment tout le monde peut le faire. Moi, c'est mon dernier mot. Voilà. Voilà. Merci à vous.